Yorana, dans cette vidéo, je te propose une correction possible de la composition donnée en 2020 au concours des adjoints d'éducation de catégorie B en Polynésie française. Je dis bien une correction possible, car en composition, il n'existe pas de copie type ou de copie idéale. On demande aux candidats de réfléchir à une citation, de défendre un point de vue, d'argumenter et de nuancer leurs propos. Alors, il s'agit d'une composition, c'est-à-dire d'une dissertation en 3 heures. Évidemment, en fonction de la durée de la composition, la qualité de ton devoir sera différente. Je vais d'abord lire le sujet de la composition. L'adolescent, dont on ferait trop un spécialiste, risquerait de devenir une sorte de machine. Utile sans doute, dit Einstein, mais non pas une personne humaine. Qu'en pensez-vous? Dans un premier temps, on va d'abord repérer dans la citation les mots importants. Ici, adolescent, puisque c'est le mot qui définit le thème de la composition. On y reviendra un petit peu plus tard. Un spécialiste, une sorte de machine. Et on stabilote également la particule « qu'en pensez-vous » On reprend la citation. L'adolescent dont on ferait trop un spécialiste risquerait de devenir utile sans doute. Ici, on remarque que les verbes faire et risquer sont au présent du conditionnel, c'est-à-dire une action qui est incertaine, conditionnée à d'autres actions. Je mets également en gras et en mauve l'adverbe trop, puisqu'il induit quelque chose qui va être important dans le développement. Alors, tu n'es pas obligé de connaître toute la biographie d'Albert Einstein, simplement savoir qu'il est allemand. Savoir également à quel siècle il appartient peut être important. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une personne célèbre du XXe siècle. C'est un siècle qui est important parce qu'il promeut les libertés et les émancipations individuelles et collectives. C'est le siècle de l'après-guerre, de l'après-grande guerre, et un siècle qui va s'intéresser tout particulièrement au domaine de l'éducation et de l'enseignement. Et savoir également qu'Albert Einstein, c'est un physicien, un scientifique, un mathématicien, et que c'est à lui que l'on doit la loi de la relativité. Alors, maintenant, on délimite et on essaye de mieux comprendre le sujet. Ici, le thème, c'est l'adolescence, la période qui s'étale à peu près entre 13 et 17 ans chez les individus. Trop spécialiste, pour Albert Einstein, ça veut dire sorte de machine, ça veut dire non point humain, quelqu'un qui est inhumain, quelqu'un qui est déshumanisé. Il faut prendre en considération dans la citation l'adverbe de quantité trop, parce que Einstein dit à trop le spécialiser, cet adolescent, il devient une sorte de machine. Donc, il faut pouvoir situer dans ton développement le dosage de cet adverbe trop. L'étape suivante va consister à reformuler la citation sous une forme de problématique. Ici, je propose à trop modéliser les adolescents, les conduisant à une forme de spécialisation qui les déshumanise, ou bien des adolescents spécialistes dans un domaine sont-ils forcément déshumanisés, ou encore la spécialisation conduit-elle à la déshumanisation? Tu peux te permettre le luxe d'introduire ici ce qu'on appelle un néologisme, un mot que tu inventes pour l'occasion. Ici, ça serait inhumanisation. La particule, qu'en pensez-vous, appelle ici un type de plan qui est particulier. Avant d'en parler, je te rappelle qu'une dissertation,
c'est avant tout une démonstration. En aucun cas, tu ne dois commenter mot pour mot la citation d'Einstein. Donc, on te demande ton avis. Il vaut donc mieux préférer un type de plan qu'on appelle le plan dialectique. Je ne vais pas détailler ici les 4 types de plans. Tu pourrais partir sur un plan comparatif, éventuellement, mais le plan dialectique en 2 parties suffit amplement ici. Dans une première partie, tu vas expliquer la citation d'Albert Einstein, c'est-à-dire que tu vas la limiter dans ses propos, tu vas expliquer la véracité de ce que la citation dit, et dans une deuxième partie, eh bien, tu vas tenter de poser les limites de la citation. Elle est vraie, elle est juste, mais jusqu'à tel seuil. Souviens-toi aussi que lorsque nous avons tenté de délimiter la citation, nous avons stabilisé le pronom on. Ici, il s'agit de comprendre si ce on est exclusif ou si ce on est inclusif, c'est-à-dire si l'auteur s'inclut dans ce qu'il dit. Ici, il s'agit plutôt d'un on inclusif dans le sens de la société, les hommes en général. Alors, voici un exemple d'introduction. On commence par une phrase d'accroche. Les théories sur l'adolescent, ses besoins, ses crises, ses phases de développement, etc., se sont beaucoup développées ces derniers siècles. Ensuite, vient l'étape de problématisation. Au milieu du XXe siècle, le mathématicien et physicien Albert Einstein prétendit que l'adolescent, dont on ferait trop un spécialiste, risquerait de devenir une sorte de machine, utile sans doute, mais non point humaine. Einstein oppose ainsi les 2 concepts suivants, spécialisation et inhumanisation. Il nous invite à nous demander si, à trop vouloir faire de nos adolescents des modèles, des spécialistes, ne les conduit-on pas vers une forme de déshumanisation. Je te rappelle que cette dernière phrase est ce qu'on appelle en grammaire une interrogative indirecte et qu'on ne met donc pas de point d'interrogation. Troisième sous-partie de ton introduction, tu annonces ton plan. Nous verrons dans une première partie en quoi la spécialisation d'un adolescent peut être importante avant de nous demander, dans une seconde partie, quels sont les 3 piliers qui permettent de ne pas faire de l'adolescent une personne non point humaine. Et je mets le non point humaine entre guillemets parce que ça fait partie de la citation de départ. Petite précision également, j'ai mis le A majuscule ici pour préciser qu'il s'agit de l'adolescent dans sa définition conceptuelle et non pas l'adolescent en tant que personne. On passe à l'étape suivante, donc il s'agit de ton développement qui va être le noyau de ton devoir. Donc je te rappelle que tu ne dois pas tomber dans une dissertation de psychologie. On attend du candidat que tu aies un avis personnel et argumenté. Donc un plan en 2 parties. La première partie, tu vas démontrer en quoi se spécialiser quand on est adolescent est nécessaire. Tu vas partir de 3 arguments et dans chaque argument, tu vas développer des exemples. D'abord, faire des choix et se spécialiser dans ces choix est un cycle normal et naturel entre 13 et 17 ans. Ensuite, dans une deuxième sous-partie, tu vas expliquer que ces choix peuvent mettre l'adolescent en valeur à travers notamment le sport, la danse, un groupe en particulier ou un art en particulier. Et dans une troisième sous-partie, tu vas aussi démontrer que ces choix de spécialité peuvent aussi contraindre à dévaloriser l'adolescent au point de lui faire perdre ses repères, notamment avec les addictions nocives comme la drogue,
l'alcool, les jeux d'argent et ainsi de suite. Tu prévois une transition dans laquelle tu indiques que dans ce cas 3, Einstein a raison. Mais il y a aussi des spécialisations qui sont bénéfiques pour l'adolescent et celles-ci reposent sur 3 piliers. Piliers que tu vas développer dans ta seconde partie. La famille, qui est le centre de l'éducation et du développement de l'enfant et de l'adolescent. L'école, avec un grand E, qui développe les apprentissages scolaires, les règles de vie communautaire, les droits et les devoirs. Et enfin, dans une troisième sous-partie, l'environnement proche de l'adolescent, c'est-à-dire les groupes d'amis, les bandes, la famille dans laquelle il vit. Ensuite, l'étape 3 de ton devoir, c'est la conclusion suivante que je te propose. Comme nous l'avons démontré, il est primordial pour l'adolescent qu'il se modélise et se spécialise dans un ou plusieurs domaines. Cela fait partie de ces différents stades de développement. Mais pour que cette spécialisation ne soit pas trop en sa défaveur, au point, comme le dit Einstein, d'en faire une personne non point humaine, la famille, l'école et son environnement proche restent des garde-fous primordiaux. Ils permettent de réguler les choix que ferait l'adolescent dans notre société actuelle. Troisième sous-partie de ta conclusion, tu ouvres le sujet vers un autre sujet un petit peu plus général, donc j'ai pensé à cela. À l'époque où Einstein écrivit cette citation, les smartphones et les réseaux sociaux n'existaient pas encore. On peut se demander aujourd'hui si ce ne sont pas eux qui feront de nos futurs adolescents des personnes certes utiles mais non point humaines. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a donné des pistes de réflexion et qu'elle t'a aidé à mieux cerner les attentes de l'exercice. Si tu as des questions à poser, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si tu souhaites que je fasse une vidéo sur la correction de la rédaction au concours interne, n'hésite pas également à me le signaler. Et si tu as des lacunes en maîtrise de la langue française et que tu prévois de passer un concours, n'hésite pas à faire appel à nos services pour t'aider à combler tes lacunes afin que tu rendes une copie qui soit conforme aux attentes de l'exercice. Je te dis Faitoto et à bientôt, Nana.